Bonsoir, 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 bonsoir. On va commencer, frères et sœurs. Toujours une grâce, non? De se retrouver. En tout cas, bienvenue à tous ce soir, dans ce lieu. On a un rendez-vous bien spécial, un rendez-vous avec notre Dieu. Et on vous accueille aussi, vous qui nous suivez en ligne, qui êtes fidèles, et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Vous savez, frères et sœurs, quand j'étais en train de penser, de me dire comment est-ce que je pourrais représenter l'importance de ces moments-là pour moi, il y a une image qui est venue dans mon esprit et que j'aimerais partager avec vous. Vous voyez ces coureurs, ces athlètes qui font des grandes courses, des grands raids, etc. Et je me disais, il y a quelque chose qui est primordial pour eux, ce sont les points de ravitaillement. Et c'était l'image que j'avais pour moi de ce que ça représente de se retrouver en semaine, de se retrouver pour prier, de se retrouver pour recevoir la parole de Dieu. C'est comme un ravitaillement pour moi. Parce que j'ai une course au quotidien, j'ai une course pour la semaine, j'ai une course pour le mois. Et chacun de nous, en fait, on a une course comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on a besoin d'un bon ravitaillement pour finir la semaine, peut-être même pour finir la journée. Et quand j'étais en train de penser à ça, j'ai eu la chance plusieurs fois de pouvoir faire le ravitaillement pour des coureurs. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a souvent marqué. La ligne d'arrivée se trouve à la Redoute, à Saint-Denis, ça tout le monde le sait. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui abandonnent à la montagne. Il n'y a que la descente. Il reste, 5 km, je ne sais plus. Et ils n'arrivent plus. Et ils arrêtent là même. Et ils ont fait déjà, 100 combien de kilomètres avant. Et je me disais, je ne sais pas, vous, où est-ce que vous êtes dans cette diagonale-là, ou même dans cette verticale, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, j'ai quelque part une crainte, parce que je ne veux pas m'arrêter au dernier ravitaillement. Et si je peux vous encourager, frères et sœurs, parce que c'était ça, cette manière-là que le Seigneur m'encourageait, moi, c'est que peu importe où est-ce qu'on est dans notre course, le plus important, c'est quand il vient, qu'il nous voit en train de courir. Et c'est pourquoi, ce soir, je veux tout recevoir de ce ravitaillement-là. Peut-être il y a, pour ceux qui connaissent un peu, peut-être qu'il y a un kiné qui est là, peut-être il y aura un bon repas, peut-être juste quelqu'un qui va nous encourager, qui va nous donner une bonne tape sur l'épaule pour qu'on puisse continuer. Peut-être aussi un coach qui va nous dire, non, là tu as mal couru là, sur le dernier kilomètre, il faut que tu corriges un peu ton pas. Mais je veux recevoir ce que le Seigneur a pour moi ce soir. Amen. Allons nous lever, allons mettre ce moment devant le Seigneur et que vraiment, frères et sœurs, ça soit lui qui ouvre notre cœur ce soir. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, combien nous réalisons encore, Seigneur, la grâce que tu nous fais de pouvoir nous tenir dans ta présence. Et Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment ouvrir notre cœur à la présence de ton Esprit, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, que tu puisses te mouvoir dans ce lieu librement et qu'il n'y ait aucune forme d'obstacle entre toi et nous ce soir. Nous ne voulons pas être là, Seigneur, de façon légère. Nous ne voulons pas être là comme des habitués. Mais nous voulons être là, Seigneur, dans l'attente de quelque chose de ta part, d'un toucher encore spécial de ta part ce soir. Alléluia. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit puisse remplir ce lieu, remplir nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses trouver en nous cette place pour toi, Jésus. Alléluia. Celle qui te revient, Seigneur, la première en tout temps et en toute chose de notre vie. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis heureux de venir l'adorer et lever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir l'adorer et lever mes mains, le louer. Je suis heureux de venir l'adorer et lever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir l'adorer et lever mes mains, le louer. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, pour toujours. Je suis heureux de venir l'adorer et lever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir l'adorer et lever mes mains, le louer.
suis heureux de venir l'adorer, élever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir l'adorer, élever mes mains, le louer. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alléluia, Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous célébrons ton saint nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je viendrai dans ta présence, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Avec mes chants, je t'élèverai. Que ton nom soit exalté. Tu m'as donné ta justice, car tu as brisé mes chaînes. Tu m'as revêtu de ta justice. Que ton nom soit exalté. Nous t'aimons.
ton nom soit élevé, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom, nous t'exaltons, que ton nom soit élevé, nous magnifions ton nom. Je viendrai dans ta présence, je viendrai dans ta présence, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Avec mes chants je t'élèverai, que ton nom soit exalté. Tu m'ordonnes de la gloire, car tu as brisé mes chaînes. Tu m'as revêtu de ta justice, que ton nom soit exalté. Nous t'exaltons, que ton nom soit élevé, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom, nous t'exaltons, que ton nom soit élevé, nous t'exaltons ce soir, Seigneur, nous t'exaltons, que ton nom soit élevé, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom, nous t'exaltons, que ton nom soit élevé, nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom, Jésus, alléluia, alléluia, toi la gloire, Seigneur, alléluia, nous t'adorons notre Dieu. Oh merci Seigneur, merci Jésus, que ton nom soit béni ce soir Seigneur, alléluia. Ton nom seul est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, tu étais, Seigneur, tu reviens. Ton nom seul est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, assis sur le trône, tu règnes pour toujours. Ton nom seul est exalté, ton nom seul est exalté. Et ta gloire, Seigneur, et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, tu étais, Seigneur, tu reviens. Ton nom seul est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, assis sur le trône, tu règnes pour toujours. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu es saint, assis sur le trône, tu règnes
Tu règnes pour toujours, Seigneur Jésus. Tu règnes pour toujours. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, notre roi. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Oui, c'est devant toi que nous nous courbons ce soir, Seigneur. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Chantons encore ta fidélité grande, Seigneur. Ta fidélité est grande. Oui, pour chacun de nous, Seigneur. Ta fidélité. Oui, Jésus est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Alléluia. On a un Seigneur qui est tellement bon, qui est tellement puissant, que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Dans tout ce qu'il nous a promis, demeure fidèle dedans. Oh, c'est pourquoi notre Dieu est incomparable. Notre Dieu est tout-puissant. Nul n'est comme lui. Il n'y a personne comme lui. Sur terre ou dans le ciel, il n'y a personne comme notre Dieu. Parce que lui seul peut faire tellement de miracles pour nous. Quand il dit quelque chose, cela s'accomplit. Alléluia. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta fidélité envers nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, tu es grand et tout-puissant. Alléluia, mes frères et sœurs. Des fois, c'est comme si que nous sommes sans foi, sans espérance. Des fois, quand nous sommes à terre, abattus, on voit la main du Seigneur nous relever. Hein? On voit que le Seigneur est fidèle. Il reste fidèle à sa parole. Et quand on se sent loin, c'est là même que le Seigneur envoie des gens pour qu'on prenne soin d'eux, pour qu'on leur parle de lui. C'est parce qu'il est fidèle. C'est parce qu'il est tellement bon pour chacun de nous. Et quand nous croyons que nous n'avons plus rien à dire, rien à faire, c'est là même que le Seigneur nous donne sa grâce abondante envers nous pour que nous soyons capables de parler de lui, de faire du bien autour de nous. Alléluia. C'est à cause de sa fidélité. Il est tellement bon. Sa fidélité est tellement grande. C'est vrai, comme ce chant dit, nul n'est comparable à notre Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus.
Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu es. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Tu es bon et merveilleux. Seigneur, c'est pas parce que nous ressentons que nous sommes incapables dans nos cœurs que ta grâce n'abonde pas envers nous, Seigneur, pour nous emmener à te servir encore. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour cela. Que ton nom soit glorifié ce soir, Jésus. Alléluia. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, je n'ai qu'un seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi, un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi. Plus que tous les trésors, plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, je n'ai qu'un seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher
sainte face. Seigneur, oh, crée en moi. Seigneur, crée en moi. Seigneur, oh, crée en moi. Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi. Alléluia, Seigneur, un cœur pour toi, Jésus, mon Dieu. Nous t'adorons, nous te Alléluia, glorifions, Seigneur. Tu es digne d'être loué, d'être adoré, Oui, Seigneur notre Dieu éternel. Alléluia. Ce soir encore, nous voulons nous disposer dans notre cœur pour entendre de toi, pour recevoir, pour être équipés par toi. Fais-nous grâce pendant ce moment, Seigneur, que le ministère de ton Saint-Esprit présent au milieu de nous pour convaincre notre cœur selon la vérité, afin que nous puissions achever notre course jusqu'au bout, sans faillir, sans abandonner, mais d'avoir cette persévérance dans notre cœur. Seigneur, quelle grâce. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants, parce que chaque jour, tu nous fais la grâce d'entendre ta voix, d'être nourris par toi, d'être encouragés pour atteindre la perfection, où tu dis, Seigneur, que c'est toi-même qui vas nous sanctifier, nous purifier, pour que nous soyons prêts à cet avènement. Seigneur, merci pour cette grâce. Nous te donnons toute la gloire ce soir, d'être dans ta présence et de ressentir ton cœur au milieu de nous, qui ne condamne quiconque qui s'affaiblit, mais au contraire, tu es là pour nous donner la vie. Merci Jésus. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs. C'est encore une grâce pour nous, encore une grâce d'être là, d'être présent. Et vraiment, c'est la meilleure place, comme le frère nous disait, à travers cette image, de se ravitailler parce que nous en avons besoin. Amen. Chaque étape de notre vie chrétienne, nous avons besoin d'être fortifiés, d'être encouragés pour continuer. Amen. Personne n'est arrivé. Nul d'entre nous est arrivé. Mais si nous sommes là, c'est que nous sommes toujours dans ce parcours et nous voulons la bien terminer. Amen. La parole de Dieu nous dit, même s'il faut rentrer dans le royaume de Dieu manchot ou borne, mais pourvu qu'on rentre dans le royaume de Dieu, il faut terminer la course. Et nous avons toutes sortes de situations devant nous jusqu'à ce que Jésus revienne, qui pourraient venir pour nous effrayer, pour nous décourager, pour nous emmener peut-être à perdre un peu la vision. Mais heureusement, nous sommes dans un corps, nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes dans une famille qui ne va pas nous laisser abandonner la course. Parce qu'on veille sur les uns, sur les autres, non? La parole de Dieu nous parle à travers la prédication de l'Évangile, mais le ministère de l'Esprit continue son œuvre en s'exhortant les uns les autres, en parlant selon la vérité. Et c'est ça qui est bon de se retrouver dans cette équipe. Mais ce soir, je vais pas parler d'équipe, mais ce soir, je vais parler du corps. Amen. Vous savez, l'Église a été trompée jusqu'à maintenant à travers les fausses doctrines, à travers la religion concernant l'Église. L'Église a fait un peuple, chacun, comme la parole de Dieu nous dit, des membres disloqués, séparés, et ça a emmené la religion, mais pas la vie au milieu de l'Église. Et si dans notre cœur, on ne conçoit pas la manière que Dieu construit la vie et quelle part que j'ai dedans, où je me trouve dedans, ben, je peux tomber dans cette religion avec une bonne croyance en Jésus, mais pas plus que cela. Mais quand Dieu a appelé l'Église, on peut voir ça dans Éphésiens 4:11, il a dit, il a donné, premièrement, si on peut dire cela, avant qu'on... Éphésiens 4:11 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Ça parle bien d'un corps pour édifier l'Église. L'Église, comme on le dit souvent, l'Église c'est nous. L'Église c'est ceux qui a été régénérés, convertis, changer de vie, changer de direction. C'est ça, c'est l'Église. Mais pour former quoi? La Bible nous dit pour former une maison spirituelle, pour former un royaume sur cette terre, pour former un royaume différent sur le royaume que nous connaissons avant.
La parole de Dieu nous dit qu'il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de Dieu. Et notre vie qui a été appelée du Seigneur, nous sommes appelés du Seigneur, ajouté à l'Église, c'est ajouté à ce corps. Non? On ne sait pas, Dieu ne nous a pas ajoutés dans une religion, ni dans une croyance, mais il nous a ajoutés dans un corps. Et il a dit, c'est lui qui va perfectionner ce corps. Amen. Et comment il va perfectionner ce corps? Ben, à travers les membres que nous sommes. Non? Chaque personne qui est ajoutée, il devient un membre de ce corps, un membre qui possède la vie. Pas un membre déchéché, non. Dieu qui donne la vie, il prend ce membre, il l'ajoute au corps. Il donne la vie, et la parole nous dit qu'il est la tête. Hein, c'est lui qui est la tête de l'Église. Et il a uni ce corps, ses membres, il a uni ses membres par un seul esprit. Non? Un seul esprit. Et nous pouvons attester, si nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui est en vous. Non? Et c'est le même esprit que Dieu ajoute, si ce soir il y a quelqu'un mieux de nous que Dieu ajoute à l'Église, et que Dieu l'anime de l'esprit, hein, le baptise de l'esprit de cette manière qu'il est né de nouveau, c'est le même esprit qui est dans cette personne qui est en moi. Amen. Et c'est ça le corps. C'est ça qu'on doit, la Bible nous dit de conserver cela jusqu'à la fin. Hein, de conserver, de tout faire pour que ce corps soit solide. Pour que ce corps, nous, notre vie au milieu de ce corps, dans l'Église, le membre que nous sommes, reçoive la vie jour après jour. Reçoive la force qui vient d'en haut, reçoivent, la Bible nous dit, tous les liens, tout ce qu'il faut pour qu'on croisse là-dedans, qu'on grandit et qu'on devienne cette Église parfaite. On devient cette Église sans tache, ni ride, irrépréhensible. Ça, c'est ce que Dieu veut emmener, veut prendre. Il va venir chercher cette Église. Il ne va pas venir chercher un peuple disloqué, divisé, hein, pas dans le même esprit. Les fausses doctrines emmènent un peuple à se diviser parce que sans révélation, la Bible nous dit, il n'y a rien qui se construit. Au contraire, c'est le désordre. Mais nous qui avons eu cette lumière de la part de Dieu à travers les ministères d'Éphésiens 4, 11, c'est une grâce pour nous de comprendre comment notre vie doit être construite et bâtie dans ce corps. Amen. Ça vous rassure, ça? La parole de Dieu nous dit quelque part que maintenant nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. Si nous appartenons à Christ, lui qui est la tête, nous formons partie de ce corps qui est l'Église. Et là-dedans, il y a tout un processus, tout un travail pour que la bonne santé règne. Non, les frères et sœurs? Vous savez, notre corps physique, ce n'est pas tous les jours qu'on est en forme, non? Ce n'est pas tous les jours qu'on se réveille et voilà, du matin au soir, tout va. Non, il y a certains moments, nous avons des membres dans notre corps qui sont un peu faibles. Non, n'est-ce pas? Il y a des moments où on se sent un peu pas trop bien. Mais est-ce que, à cause de cela, on va enlever ce membre qui est attaché à notre corps? Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour qu'il soit fortifié. On fait tous les restes des membres de ce corps et produit la vie pour que ce membre, peut-être qui a été affecté ou autre, qu'il gagne cette force, hein, qu'il reçoive de la force, la bonne santé pour continuer. Et c'est ça l'Église, mes frères et sœurs. Au milieu de l'Église, dans ce que nous avons besoin de vivre, il y a tout un travail qui se fait. Hein. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y a des faibles, il y a des moins faibles, il y a ceux qui sont un peu plus forts, mais pour autant, tous fait partie de ce même corps. Amen. Il n'y a pas de mépris dans un ou dans l'autre. Quand la parole de Dieu vient à travers le message, quand l'exhortation sort dans le cœur de quelqu'un, pour aider un membre faible, pour fortifier un membre dans son chemin, il n'y a pas de mépris là-dedans. C'est la vie qui doit passer. Si nous sommes dans ce membre, vous savez, dans notre corps, quand nous souffrons d'une fièvre quelque part, il y a un côté de notre corps qui souffre, hein? Eh bien, tout le corps ressent cela. Non? Et on va tout faire pour que ce moment, une infection, je ne sais pas où ça se trouve, mais on va prendre toutes sortes de médicaments pour que ça cesse,
pour que, voilà, on trouve la bonne santé. Ainsi, dans le corps, mes frères et sœurs, je parle de l'Église, quand Dieu œuvre, chaque membre est différent. On va dire ça tout à l'heure. Chaque membre est différent. Ce n'est pas tous qui a la même vigueur. Hier, je disais cela à Saint-Benoît. Ma main droite et ma main gauche, il n'y a pas la même force. Hein? Non? Pourtant, c'est deux mains, mais il y a un qui est plus fort que l'autre. Vous aussi, je crois, c'est ça. Hein? Eh bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un mépris dedans. Ce n'est pas pour autant, je dis, oui, mais qu'est-ce que je fais avec une main qui n'a pas de force? Non, mais quand j'ai besoin de prendre quelque chose, les deux se soutiennent, s'entraident. Amen? C'est ça la vie au milieu de l'Église. Il faut qu'on comprenne quel rôle que nous avons besoin de faire pour qu'ensemble, cette grande unité, ce royaume, comme la parole de Dieu nous dit, que ce royaume soit parfait au retour de notre Seigneur. Que nos vies mêmes soient en action. On ne doit pas être un membre inactif. Je parle spirituel. On doit être un membre où la vie passe, qu'importe la quantité, mais il faut que la vie passe pour que tout le corps en profite. Non? Dans le naturel, dans le physique, hein, le sang passe de partout dans notre être. Non? Autant le petit doigt de pied qu'on ne le voit pas, qui est peut-être le petit membre, mais le sang passe à travers. Hein? Et ça emmène, peut-être on le croit faible, mais ça emmène quand même la vie dans tout. C'est pour cela, on ne doit pas, aucun moment, de dire à un membre, je n'ai pas besoin de toi. Hein, Corinthiens, je crois qu'il parle de ça. Je vais continuer. Et... On n'a pas lu encore, là, non? Hein? Oui. Le verset 4 nous dit, Éphésiens 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Dernièrement, je sais que nous étions encouragés, je n'étais pas là, j'étais au nord avec le frère Justin, comment on doit se réveiller dans notre cœur pour servir Dieu, comment on doit saisir cette occasion. Dieu, il nous a fait grâce, nous sommes des dons, mais il y a une manière d'emmener ces dons à fructifier. Non? À fructifier. Un membre qui se sépare du corps, ben, peut-être pour quelques heures, pour quelques minutes, il va survivre, mais après. Il faut qu'il fait tout pour être attaché, pour continuer à grandir, avoir de la maturité, être fonctionnel. Hein? J'ai déjà lu Éphésiens 4, 11. Si on continue, le verset 16 nous dit « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, Éphésiens 4, 16, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Amen. Je relis. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Alors, quand le Seigneur voit l'Église, il voit un corps solide. Même qu'on peut paraître, on peut se dire, ben oui, mais je ne suis pas comme un tel, je n'ai pas peut-être les dons qu'il faut, qu'importe. Mais quand Dieu nous voit ensemble, lui, il voit une église, la Bible dit parfaite, lui. Il nous voit parfait. Il ne voit plus ce que nous étions avant, il nous voit en lui. Alors, nous-mêmes, on ne doit pas se mépriser de ce que nous sommes. On ne doit pas se retirer disant que je ne sais pas trop grand-chose. Hein. Qu'est-ce que j'ai hein? Non. Mais au contraire, il faut savoir que ce que je suis, si Dieu m'a fait grâce d'être régénéré, d'avoir la vie, il y a un but pour cela, les frères et sœurs. Hein? La vie, c'est pour donner, c'est pour partager, comme on le dit, c'est pour édifier le corps, c'est pour vraiment
d'être fortifié à tout moment, d'être encouragé dans tout problème qu'on peut faire face, hein, dans toute situation, hein, comme notre corps physique, hein, dans toute situation qu'on peut faire face, hein, dans la santé, dans tout, mais on a besoin de tout faire pour que la bonne santé règne, que la force soit au milieu de l'Église. On ne doit pas accepter que, étant un membre dans le corps de Christ, je méprise les autres. Vous comprenez? On ne doit pas accepter ça. On ne doit pas voir de cette manière. Au contraire, on doit se dire, ce que je suis, par la grâce de Dieu, Dieu m'a appelé pour former partie de ce corps, étant un membre de l'Église, j'ai des grandes choses à faire pour lui. Et quand on se dispose de cette manière, c'est là où la vie vient. C'est là où la lumière, la révélation de la parole de Dieu atteint notre cœur. Et dans tout ce qu'on va faire, il y aura une force qui va nous animer. Le même esprit, hein, qui sort d'en haut, qui descend, ça va nous animer. La même puissance va prendre place dans notre vie pour que nous ne soyons pas, hein, nous tombons pas dans une faiblesse au point d'abandonner. Mais au contraire, c'est de tout faire pour que si ce membre s'affaiblit, la parole de Dieu nous dit, je crois dans Hébreu, qui dit, on continue avec nos pas boiteux pour qu'il se redresse et on continue ensemble. Non? On continue ensemble. Tout à l'heure, quand le frère a commencé, il a parlé, hein, des athlètes qui courent, qui se donnent. Crois-moi, dans leur préparation, il fait tout pour que tout soit bien solide. Hein? Non? Il veille sur leur santé pour que tout le corps arrive jusqu'au bout. Ils ne vont pas négliger quoi que ce soit pour leur bonne santé. Il sait que l'épreuve devant est grande. Mais nous, à plus forte raison, mes frères et sœurs, nous savons que le temps deviendra de plus en plus difficile et nous avons besoin, chaque moment que Dieu nous accorde la grâce, hein, comme j'emploie ce mot, d'être nourri, hein, il faut en profiter. Hein, d'arriver là, aux stations qu'il faut, ravitailler, on prend de l'eau, on prend du jus, on prend quelque chose, mais voilà, il y a d'autres étapes qui nous attendent par devant. Hein, et on se fortifie comment? Ensemble. Vous savez, dans tous ces grands mouvements, l'athlète qui court, il n'est pas seul, lui. Hein. Il y a toute une équipe derrière lui. C'est pas il y a sa famille, c'est pas il y a un club, mais tout le soutien dedans. Ils veulent qu'il arrive jusqu'au bout. Ainsi, c'est nous. C'est pour cela qu'on doit accepter, quand Dieu parle, à travers des uns et des autres, à travers une exhortation, un encouragement, c'est pour un seul but, pour qu'on se rectifie, qu'on se fortifie. C'est ça le but d'être dans ce corps. Hein? On ne veut pas être un membre qui affecte les autres corps. On ne veut pas être un membre que tout d'un coup, tout le corps souffre. Hein? Mais au contraire, même que la parole de Dieu nous dit, quand un membre souffre, tout le corps est en souffrance. Mais quand un membre se réjouit, tout se réjouit ensemble. Et le Seigneur viendra prendre un corps qui est en pleine réjouissance, non? Un corps qui est en bonne santé, c'est l'Église. C'est pour cela qu'on a besoin de comprendre quelle est notre part de vivre au milieu de l'Église. Amen. Quelle est la part que nous avons d'être dans le corps de Christ? Nous ne faisons pas partie d'un mouvement, mes frères et sœurs. Nous ne faisons pas partie simplement d'une croyance, mais nous faisons partie d'une vie que Dieu a mis en nous. Non? Il nous a donné son Saint-Esprit et il nous a donné la vie. Nous étions morts, la Bible nous dit, nous étions morts à cause de nos péchés dans les ténèbres, mais quand nous sommes devenus, il nous a retirés de là, il nous a donné la vie. Et le but, c'est pour que cette vie, que beaucoup puissent en profiter. Quand il ajoute un membre dans le corps de Christ, dans l'Église, qui représente son corps, c'est pour que ce membre, c'est sûr qu'il va en bénéficier, hein? Mais aussi, son rôle, c'est de faire profiter les autres ce qu'il est. Amen. Hein? Dans notre corps, on néglige aucun membre, on méprise aucun membre dans notre corps.
Non, les frères et sœurs? Hein? Hier, je disais, hein, même si je vais aller à droite, mon pied gauche ne peut pas me dire que non, allez à gauche. Non? Si la tête me commande en disant, allez, tu penses sur la droite, tout le corps suit. Même de temps en temps, il peut avoir un genou qui est fatigué. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le déposer parce qu'il il est fatigué, on va le déposer là, on continue. On traîne avec nous, il est avec nous. Non? Il est avec nous. Et c'est ça l'Église. Alors quand la parole de Dieu vient nous reprend, c'est pas que tout d'un coup c'est comme une opération chirurgicale. Allez, on va tirer un morceau en plus. Avec le Seigneur, on ne retire pas un morceau en plus. Ça, c'est pour la terre, ça. Dieu, lui, il restaure. Hein? Quoique c'est vrai, la médecine aussi, il fait des grandes choses quand même. Hein? Il essaye de restaurer les morceaux il essaye de donner un peu de vie. Mais quand ce n'est pas possible, il coupe, il met de côté. Mais avec Dieu, il ne coupe pas, il met de côté. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Si nous sommes faibles, il ne va pas nous dire, tu es trop faible, tu vas alourdir tout le corps, oh, vaut mieux que tu restes là. Non, il nous fortifie, il nous donne la force pour qu'on continue avec. C'est ça l'Église. Non? Parce que quand Jésus viendra prendre une Église, ben, ce ne sera pas simplement une élite qu'il va prendre. Il ne va pas prendre simplement la tête et un moitié du tronc, du corps. Non, il va prendre tout le corps. Ça qui est formidable, les frères et sœurs. Vous voyez comment l'importance de faire partie de l'Église, hein? Pas des doctrines qui fabriquent des religieux, qui fabriquent une religion, mais qui n'a rien à voir, qui n'a pas de vie, hein, qui a des principes, non, mais avec cette lumière, cette révélation que nous avons eue, hein, de la part du Seigneur à travers le ministère, ben, ça nous emmène vraiment à se réjouir tous les jours de notre vie, sachant que nous sommes un peuple, hein, qui est à part, nous sommes dans un corps, que Dieu est fidèle, il va emmener la perfection totale, et nous devons, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que notre parcours termine sur cette terre, nous devons garder cette assurance. Amen. D'être en bonne santé, d'arriver en bonne santé. Je parle spirituel, hein. On peut finir notre course dans la maladie, hein, vous comprenez, hein? Mais je ne parle pas de ça, là. Moi, je parle des choses de l'esprit. Même étant sur un lit, fatigué, hein, en fin de vie, mais au moins, je fais partie de ce corps. Non? J'ai l'assurance. Il faut qu'on ait cette assurance, qu'on est ensemble. Et quand Jésus revienne, on part avec lui. On ne se limite pas dans les choses sur cette terre. Allons regarder un petit coup dans... Romains 12. Le verset 4. Car comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui prédise le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et si on descend un petit peu plus bas, le verset 16 nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Amen. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les mêmes sentiments. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait au milieu de l'Église. C'est pour ça, ce matin, je disais avec quelqu'un, comment l'amour doit gagner l'Église. Hein, cet amour profond, hein, en donnant nos vies les uns les autres. Jean dit
si nous aimons les frères et les sœurs, nous donnons nos vies. Ça, c'est le vrai amour. Donner nos vies, c'est prendre part dans ce corps et de tout faire pour que la bonne santé règne. C'est pour cela, quand on voit un membre qui est affaibli, notre rôle à nous, qui est spirituel avant tout, on est spirituel, étant reçu le Saint-Esprit, la première chose qu'on doit se faire, pas simplement de constater que le membre est faible, non, mais la Bible nous dit de prier pour lui. Prier pour lui, pour que Dieu le restaure, pour que Dieu le réveille, pour que Dieu le fortifie. Et deuxièmement, s'il y a possibilité, par le Saint-Esprit, d'être conduit, d'aller le fortifier à travers une exhortation, on le fait. Non? C'est ça la vie de l'Église, les frères et sœurs. Autrement, nous sommes en train de vivre quelque chose d'autre, mais pas l'Église. Vous savez, nous pouvons être dans l'Église et vivre une croyance jusqu'à ce que nous quittons la terre. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Nous qui avons eu le Saint-Esprit, l'Église, c'est nous. Le corps qui existe sur cette terre, le royaume qui existe sur cette terre, c'est nous, les enfants de Dieu. Bon, je ne dis pas simplement nous, l'Église. Non, mais les enfants de Dieu. Nous formons ce corps. Nous formons cette famille. Et le Seigneur, par sa grâce, il déverse chaque jour la vie au milieu de l'Église et on doit en profiter. On doit saisir toute occasion de se nourrir, d'apprendre des forces, parce qu'il y a un but à atteindre, et on fortifie les autres qui peut-être est avec nous, et qu'il y a des moments, ils s'affaiblissent, et c'est notre rôle, les frères et sœurs. C'est notre rôle d'arriver ensemble. Notre rôle d'arriver, comme la parole de Dieu nous dit, cette stature parfaite de Christ. L'Église sera parfaite à la fin de temps. Il ne manquera pas un membre dans ce corps. Dieu ne viendra pas prendre un corps qui n'est pas dans les normes, qui n'est pas, comme la parole de Dieu nous dit, parfait. Au contraire, il va venir prendre ce corps parfait. Il manquera de rien dans ce corps. Tout sera en bonne santé. Et nous le croyons, nous, ça. Non? Nous le croyons de tout notre cœur. 1 Corinthiens nous dit, « 1 Corinthiens 12, et dans ce corps, on a besoin de garder l'humilité, les frères et sœurs. D'avoir ce cœur qui est concerné avec les uns et les autres. Verset 12, 1 Corinthiens 12, 12 dit « Quand, comme le corps a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Il est formé de plusieurs membres. Il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé des membres dans le corps comme il a voulu, Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Voyez comment ce qui doit se faire dans ce corps, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps
nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Ça, c'est la vie de l'Église. Amen. C'est la vie de l'Église. Et quand on lit ces quelques versets, on peut voir que on peut pas négliger le membre que Dieu ajoute à l'Église. Pour ça, on exhorte, la parole de Dieu est annoncée, pour un seul but, pour qu'ensemble, nous formons ce corps solide. De plus en plus, mes frères et sœurs, tout ce qui va se passer, on aura besoin de trouver cette force-là. Non? Parce qu'il y a des choses, peut-être aujourd'hui, on est un peu tranquille, mais viendra ces moments difficiles où on aura besoin de se retrouver pour se fortifier, pour s'encourager, non, pour se soutenir. Pour se soutenir, pour trouver la vie. On ne va pas accepter à ce que ce corps ait un membre qui est en souffrance pendant des mois et des mois. On fera tout pour que la bonne santé vienne. Vous savez, quand un microbe nous atteint, ça devient difficile. Ça devient difficile, la vie. Je parle physiquement. Quand un microbe nous atteint, on s'affaiblit. C'est difficile. On n'a pas. Je me souviens quand j'ai eu ce moment à Madagascar où la nourriture, rien ne pouvait entrer dans ce corps, j'ai affaibli. Moi, heureusement, il y avait encore le pied, je pouvais me mettre encore un peu debout. Ce membre-là n'était pas trop affecté. Mais n'empêche, tout le corps ressentait la souffrance. Il y a un moment je pense à cause des autres membres qui n'étaient pas affectés totalement, parce que quand on est affecté totalement, on est mort. C'est fini. Mais heureusement, il y avait encore un peu de vie quelque part. Et à un moment, je commençais à essayer de boire, à essayer de manger, et tout revient, et c'est comme ça. Mais on ne va pas laisser le microbe, on ne va pas laisser le virus nous finir. Non, pas du tout, au contraire, le moindrement, on a une petite fièvre, un truc blanc, on s'assure que non, je ne dois pas commencer la journée de cette manière. Allons trouver quelque chose pour que la vie vienne. Ainsi, pour nous, étant des enfants de Dieu, on sait qu'on fait face à des situations, on fait face, mes frères et sœurs, à toutes sortes de choses qui viennent pour nous tester. Je parle extérieur, pour nous éprouver. Il y a beaucoup de choses qui viennent sur notre chemin, étant des enfants de Dieu. Il y a des moments où on se dit, pourquoi pas ça n'arrive pas aux autres, mais ça arrive à nous. Vous avez déjà parlé comme ceci? On dirait dans tout ce qui peut se passer, c'est nous qui est visé. Oui, parce que nous sommes attaqués. Les ténèbres, c'est qui nous sommes. Nous avons changé de camp, nous. Il sait que nous avons changé de camp. On marche maintenant avec le Seigneur dans la lumière. Et vous croyez que lui, il va croiser ses bras, il dit, c'est OK, tu as changé de camp, c'est OK. Il ne va pas croiser ses bras, il fera tout pour essayer de nous reprendre. Et la parole de Dieu nous dit, si c'est possible, il va essayer de nous séduire pour qu'on retombe dans son plan. Mais on fait face à toutes ces situations, les frères et sœurs. Et où on va puiser notre force? Dans quoi on va puiser notre force? C'est dans l'Église qui représente le corps du Seigneur. C'est dans l'Église, c'est sous le ministère de l'Esprit, le même Esprit qui nous anime, le Saint-Esprit de Dieu qui vient, qui nous rassure dans ces moments difficiles. C'est ça qui nous rassure, arriver jusqu'au bout. Amen. Et on n'est pas seul dedans, parce qu'on est animé d'un même esprit. Et on retrouve la communion fraternelle, on retrouve ce soutien. On dit, frère, prie pour moi. On ressent de l'amour dans le cœur des uns des autres. Il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a pas de division. Mon corps n'est pas divisé. C'est le même esprit qui est présent, le même sang qui traverse. Et c'est là, mes frères et sœurs, nous allons faire face aux des choses difficiles. Et c'est des choses qui nous attendent, des événements qui nous attendent devant, pour nous séduire.
à la fin des temps, avec tout ce qui va venir comme piège pour l'Église, hein, où le diable, il sait que son jour est courté, et il va tout faire pour séduire nous, qui sommes en train de marcher dans la bonne direction. Amen. Et c'est pour ça que nous avons besoin des uns des autres. Je pense à cette image, hein, ces coureurs-là, quand ils vont dans leur compétition, le sentier est bien balisé. Ils ne vont pas prendre autre chose, hein, sinon ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Ils ne vont pas prendre une autre direction. Tout est balisé. Hein? Il peut trouver un malin sur la route, là, et il a déjà passé, il tourne la direction pour que les autres arrivent en retard. Mais nous, il faut qu'on discerne, nous, hein? Non? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je pense. Il y a toujours un malin. Lui, il va venir pour tourner des directions. Comme ça, lui, il avance devant et toi, tu arrives en retard, tu n'arrives pas au but. Mais nous, on doit discerner. Et comment discerner? On a besoin des uns des autres. On s'assure. Frère, est-ce que je suis dans la bonne direction, là? Hein? On a besoin parce qu'on est un membre, on est ensemble. Il y a une solidité ensemble, le même esprit. Hein? On n'est pas de directions différentes, là. Il y a un seul but. Un seul Seigneur qui est devant. Le même esprit qui nous anime. Tout le temps qu'on reste attaché avec ce corps, on ne sera pas perdu. On pourrait, ce corps, on sera éprouvé, mais pas perdu. On ne va pas prendre une autre voie, mais il faut rester ensemble. Amen. Hein? Il ne faut pas être distrait là-dedans. Vous savez, je pense, hein, dans cette compétition, si quelqu'un est distrait, vite fait, hein, il abandonne. Vite fait, c'est de courage. Mais nous, l'Église, on ne doit pas se laisser distraire par n'importe quoi qui peut se passer. On sait quand on est éprouvé, il y a un but dans tout ça. Amen. Quand on est éprouvé, il y a un but. Quand on est testé, il y a une œuvre que Dieu fait dans notre vie. Pourquoi? Pour mieux avancer, pour se préparer, pour arriver jusqu'au bout de notre parcours. Amen. Et quand on est dans ce corps, mes frères et sœurs, on est rassuré. Le petit membre que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, le petit membre que nous sommes, on est rassuré. On n'est pas négligé. Non? Le frère Jossin avait parlé des dons. Chacun, Dieu, il est souverain, il partage ses dons comme il veut. Peut-être, toi, tu as eu 1, l'autre a eu 10. Mais ce n'est pas pour autant parce que le seul don que tu as eu, on dirait que tu vas emmener du mépris dedans. Non. Au contraire, le don que tu es, servez le Seigneur avec. L'autre, il a eu 10, c'est sa capacité à lui. Dieu sait comment emmener. Quand il va arriver au devant, il ne sera pas plus récompensé que toi. Non? Ce don qui est en lui, il a fructifié. Il a mené ça au milieu de l'Église. Il a comment ça? Il a donné la vie. Et c'est comme ça qu'on est rassuré dans notre cœur. On sait qu'on va arriver jusqu'au bout. Il n'y a aucun mépris. Dieu ne nous regarde pas. Sachant que Dieu regarde, hein, il regarde pas à nos faiblesses, parce que c'est lui qui nous fortifie. Il regarde à notre cœur. C'est la chose très important. Parce que c'est dans l'état de notre cœur, on peut se diviser nous-mêmes. C'est quand notre cœur, hein, comme si lui, il arrête de s'alimenter. Quand il arrête de s'alimenter, le membre ne veut plus accepter les autres membres. Je parle physiquement. Et là, il commence, il meurt. Il se divise. Il y a un rejet. Mais ce n'est pas le corps qui le veut, mais c'est lui. Il devient un membre étranger. Hein? Comme si quelque chose d'étranger dans ce corps. Comme ça ne fait plus partie du corps. Mais on ne devrait pas, au contraire, on doit crier au Seigneur pour que la bonne santé règne. On ne laisse pas ce membre-là. On fait tout pour ne pas le laisser devenir étranger au milieu du corps au point d'être rejeté, d'être enlevé du corps. On fera tout jusqu'au bout pour que la bonne santé revienne. Et au milieu de l'Église,
on prie pour que Dieu, par son miracle, on prie le matin, la prière avec toute l'Église, le moment qu'on se rassemble, on prie pour que la bonne santé règne dans le corps de Christ. Hein? On veut que personne ne se perd, que personne s'affaiblisse. On veut que toute la vie soit présente. Et on prie pour cela, les frères et sœurs, non? Quand on prie pour l'Église le matin, c'est quoi notre prière? C'est de voir l'Église en bonne santé. Hein? Souvent, des fois, on donne ce sujet de prière, on va prier pour l'Église, on prie chacun. Hein? On prie pour chacun. On n'oublie personne quand on prie comme cela. On néglige personne des bénédictions de Dieu. Parce que c'est notre cœur, c'est notre amour. Parce que quand quelqu'un prie, c'est l'amour de Dieu dans son cœur pour son prochain. Amen. Hein? Alors, c'est quoi ces actions? Mais c'est d'emmener, de crier au Seigneur pour que la vie prenne place et que personne ne soit négligé. C'est ça le corps de Christ. C'est ça la vie qui est dedans. Et si vous êtes un membre faible, ne vous voyez pas comme si trop faible, je ne pourrais pas arriver jusqu'au bout. Non. Le membre le plus faible dans le corps, mais il a son importance. Pourquoi? Parce qu'il cherche à être attaché là où il faut. Il ne se détache pas, mais il reste attaché. Et la vie passe. Il se fortifie. Et dans le membre qu'il est, il prend vie, il a une force. Hein? Peut-être pas la main gauche, peut-être pas la même force que la main droite, mais il a une force. C'est ça qui est l'Église. Amen. Ça, c'est mon exhortation pour vous ce soir, mes frères et sœurs. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de saisir que nous avons une part à jouer au milieu de l'Église, hein, dans le royaume de Dieu. Dieu ne nous a pas mis dans le royaume juste pour dire qu'on fait partie du royaume. Non, nous avons des choses en nous qu'on doit accomplir. Non? Que Dieu a déjà mis devant nous pour qu'on puisse, la Bible nous dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Nous, c'est qui? C'est chacun de nous. Pardon. Chacun de nous doit le pratiquer. Hein? Alors, il y a la place, mes frères et sœurs, pour être dans ce corps et être en bonne santé. Amen. Ce soir, allons nous mettre debout et vraiment, allons remercier le Seigneur. Hein? Alors, je ne sais pas si vous avez passé aux stations de ravitaillement et que vous avez été ravitaillés pour ce soir. Hein? Chacun à son niveau. Hein? Non? Il y a certains, quand ils arrivent, ils boivent un peu d'eau, l'autre prend 2 oranges, l'autre mange un sandwich, mais chacun à son niveau. Hein? Si vous avez bu un petit peu d'eau, c'est bon aussi. Hein? Il n'y a pas de négligence là-dedans. Pour vite qu'on a la vie, on continue. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, ce soir, nous te prions de tout notre cœur parce que tu es le Dieu fidèle et bon. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter parce que c'est toi qui bâtis l'Église, c'est toi qui ajoutes à l'Église ce qui manque et tu le fais parfaitement, Seigneur. Et quelle grâce tu nous as fait la grâce, Seigneur, de faire partie de ton royaume, faire partie de ton plan. Et tu as fait la promesse que tu seras avec nous jusqu'à la fin pour nous perfectionner, pour nous encourager, pour nous fortifier, afin qu'on arrive jusqu'au bout. Et tu veilles sur nous pour que personne ne s'égare. Et dans ton amour et ta miséricorde, tu es prêt d'aller chercher ceux qui s'est égaré pour les ramener dans ce corps. Seigneur, quelle grâce, quel amour que tu manifestes envers nous. Et ce soir encore, nous voulons honorer ton Saint-Nom. Nous voulons t'exalter de tout notre cœur, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est fidèle et bon, envers le plus petit jusqu'au plus grand. Tu es fidèle envers nous. Et ce soir, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre.
Je veux te suivre, ce n'est pas en suivant. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Je veux tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre, Seigneur mon Dieu. Je veux te suivre. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Alléluia. Je veux te suivre. Je veux te suivre, je veux te suivre, Seigneur Jésus. Je veux te suivre. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, avec tout ce qu'on a pu entendre. Je crois que le Seigneur il veut vraiment nous fortifier. Peut-être vous êtes là, vous avez entendu la parole de Dieu et vous sentez que vous êtes un peu vulnérable, vous sentez que vous avez besoin de fortifier dans votre cœur, dans votre vie et de reprendre courage pour continuer à faire route avec le Seigneur. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont venir sur notre chemin. Si on ne vient pas vraiment, comme le Seigneur ce soir, nous encourager, nous ne venons pas vraiment nous fortifier par sa grâce, par son amour, par sa parole. Sa parole, c'est une nourriture qui vient que faire du bien, qui vient que pour restaurer et pour vous redonner une nouvelle élan pour continuer à le servir. Et si vous êtes dans ce cas, on vous invite de ne pas retourner chez vous, mais de venir nous voir, de venir sur la fin de cette rencontre, qu'on priera avec vous. S'il y a lieu de le faire, on le fera de tout notre cœur, parce qu'on ne veut pas vous renvoyer comme vous êtes venus. Si vous avez des combats, des luttes, vous savez que vous avez besoin vraiment d'une foi commune ce soir. Hein? Peut-être vous êtes affaiblis dans votre foi, dans votre marche avec le Seigneur. Ben, nous les anciens, nous sommes là. Et nous allons avoir cette foi commune ensemble. Et comme nous sommes unis avec l'équipe, ensemble, et nous croyons, ce n'est pas nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, mais c'est Jésus qui fait ce miracle-là. On s'approche du Seigneur. Et ce soir, le Seigneur, il nous a donné vraiment ce qu'il nous faut. Mais comme ce soir, cela a été bien commencé. Et si vous venez vraiment prendre ce qu'il faut, vous nourrir convenablement,
et laisser la parole de Dieu venir atteindre votre cœur, votre vie, eh bien, croyez-moi, il y a de la place pour grandir et pour servir le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous pouvez être là ce soir, vous pouvez être là aussi ceux qui nous suivent en ligne. Il y a de la place pour tout le monde. Et le Seigneur veut faire aussi un miracle dans nos vies. Et moi, j'ai expérimenté cela. Beaucoup ont expérimenté ce miracle-là. Et pourquoi pas vous? Alors, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à la fin de cette rencontre. Et on va terminer par un chant et glorifier le Seigneur. Si vous avez un besoin quelconque, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Vous avez des anciens qui sont ici. Et ils sont prêts à vous épauler, à vous soutenir dans vos combats, dans votre course. Amen. Et ce n'est pas une honte de venir chercher de l'aide. Hein. Au contraire, vous serez forts. Vous serez forts pour continuer votre course avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et on glorifie le Seigneur. Et bonne soirée à vous. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.